Entretien céleste de Paqui aux éditions Sorlo-Lanor, qui relate pas mal d'écrits de l'au-delà par des personnes décédées, dont la personne sur Terre, soit la maman, soit le mari, soit la femme ou autre chose, retranscrit par écriture automatique. Entre autres, il y a plein d'autres livres chez eux à découvrir. Paqui, elle s'appelle Paquita Lamarque, est une jeune fille qui est morte à Arcachon vers les 19 ans d'une méningite. Une mort assez brutale alors que tout le bonheur et la joie s'ouvraient devant elle. Elle avait un fiancé, elle allait bientôt se marier. La maman était en pleine forme et plein d'argent. Arcachon, c'est pas la région la pire. Bref, tout est allé dans le meilleur des mondes, sauf que pas de chance, pof, elle meurt d'une méningite. Et ce qui est amusant et de différent avec les autres cas d'écriture automatique qu'on peut voir à droite à gauche, ou d'écriture inspirée, comme donc Roland de Jouvenel ou Jeanne Moranier et Pierre Monnier, c'est que cette fois-ci, pour s'adresser à sa maman, Paqui de l'au-delà a dû passer, non pas par la version directe et par le songe demandé à ses parents d'écrire tout de suite, non, elle a dû passer par des médiums, voire par des touristes qui ont été attirés par sa tombe. Alors c'est original et ça donne une caution un peu plus véridique, enfin tout aussi véridique que le reste d'ailleurs, mais enfin ça donne une caution supplémentaire sur la vérité de ce qui a été retranscrit sur ce livre. Promenons-nous dans ce cimetière d'Arcachon et effectivement comprenons ce qu'ont vécu monsieur et madame Godefroy, qui en se promenant à Arcachon ont voulu voir la tombe d'un ami et sont tombés arrêtés sur ce petit bâtiment très étrange qui surplombe tout le cimetière que vous êtes en train de voir et qui est la tombe de Paquita, donc Paqui. C'est plutôt un placard pour certains. L'architecture est originale. Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que tout autour est gravé les grandes paroles de Paquita, une fois de l'au-delà bien sûr, pour faire comprendre aux visiteurs de ce cimetière à Arcachon que la vie continue une fois que l'on est mort. Alors le livre, bien sûr, relate et retrace tous les écrits par différents médiums interposés de ce qu'a dit Paquita de l'au-delà. C'est pendant la période troublée de la guerre. Et alors l'avantage, c'est que ça a été un petit peu remanié et trié par l'éditeur et Jean Prieur. Donc l'avantage, c'est qu'on se retrouve par différents thèmes. La douleur revient souvent, la nécessité de prier et aussi la présence de Dieu, de Jésus et des guides. Vers la fin du livre, il y a bien entendu par année cette fois-ci ce qui peut se passer dans les périodes troubles de ce que je vous disais précédemment, donc 1940, on tourne autour de tout cela et elle explique que le mal est un bien, si je peux y résumer à quelques centimètres près, c'est dire. Le mal est un bien et la douleur est nécessaire. Alors ça fait jamais plaisir à entendre, ça c'est certain, mais apparemment il faut y passer par là. Bonne chance à tous. En tout cas, la tombe est originale, quelques petits détails vous sont présentés en ce moment, mais dans un état de délabrement avancé. Pour l'intérieur, c'est d'une tristesse incroyable. Je fais un appel au peuple, pour ceux qui sont dans le bassin d'Arcachon, et pour ceux qui seraient encore de la famille de Paquita Lamarque, faites quelque chose parce qu'à l'intérieur, il serait temps vraiment de rénover une petite tombe placard si mignonne. Pour information, donc, elle devait se marier avec son fiancé, et puis elle est malheureusement décédé trop rapidement, et pour mettre un petit côté romantique vers la fin de mon entretien, sachez que le fiancé ne s'est jamais remarié, s'est toujours occupé de la maman et a bien préservé, mis de côté tous les textes qu'elle recevait par les médiums interposés, et que la maman, une fois décédée, a fait don d'héritage au fiancé de tous ses biens, une maison au Cap-Ferret, une autre à Arcachon, enfin tant mieux pour le fiancé, et celui-ci est mort en 1984 et a enfin retrouvé sa dulcinée, car il est dans la même tombe que Paqui. Voilà, donc c'est pas drôle, c'est dur à lire pour certains passages parce qu'on comprend qu'on est tous sur terre pour souffrir, peut-être pas autant que le Christ, mais pas loin, et on comprend aussi que c'est nécessaire, mais ça vaut le coup d'œil et ça vaut le coup de le lire. Entretien céleste de Paqui, Paquita Lamarque.